Une présentation correcte de la foi dans toutes ses dimensions et une juste inculturation sont les éléments nécessaires auxquels l'Église doit réfléchir, a réaffirmé Benoît XVI dans son discours à un groupe d'évêques indiens reçus au terme de leur visite à Limina. Benoît XVI a relevé que la présentation de l'Évangile implique un délicat processus d'inculturation pour maintenir l'unicité et l'intégrité de la révélation divine et montrer en même temps toute la beauté d'une proposition de foi. L'inculturation, a-t-il dit, exige des prêtres, des religieux, des laïcs et des catéchistes habiles et préparés pour présenter les contenus de la foi dans un langage approprié. En ce qui concerne le dialogue interreligieux, le pape a souligné son importance pour l'Église en Inde, affirmant qu'il est un élément qui demande attention et préparation pour ne pas tomber dans le syncrétisme. La vérité, l'amour, la justice, comme indiqué par la Mater Magistra, ainsi que le principe de la destination universelle des biens, comme critères fondamentaux pour surmonter les déséquilibres sociaux et culturels, restent des piliers pour interpréter les déséquilibres présents aussi dans la mondialisation et commencer à chercher des solutions. Le pape l'a réaffirmé dans son discours aux participants du congrès sur les 50 ans de l'encyclique Mater et Magistra du bienheureux Jean XXIII. Revenant sur les problèmes urgents d'aujourd'hui, comme la distribution des ressources, la primauté de l'éthique sur la finance, la nécessité de travailler pour le bien commun, le pape a déclaré qu'il est indispensable que la nouvelle évangélisation du social mette en évidence ce que suppose une justice qui doit se réaliser à l'échelle mondiale. Une justice qui, a-t-il souligné, ne saurait se réaliser en s'appuyant sur un simple consensus social, sans reconnaître que tel consensus, pour être durable, doit s'enraciner dans le bien universel de l'homme. La justice sociale, a-t-il ajouté, doit se réaliser dans la société civile, dans l'économie de marché et par une autorité politique honnête et transparente au niveau international aussi. Dans sa prière à Dieu pour le salut de Sodome, Abraham prête sa voix et son cœur à la volonté divine, toujours disposé à pardonner, sauver, donner la vie et transformer le mal en bien, a expliqué Benoît XVI dans sa catéchèse à l'audience générale de ce mercredi, place Saint-Pierre, et cela devant 40 000 fidèles, poursuivant le cycle de rencontres sur la prière qui vient de commencer. Le désir de Dieu est miséricorde, amour et volonté de salut, et ce désir de Dieu a trouvé chez Abraham et dans sa prière la possibilité de se manifester concrètement à l'intérieur de l'histoire des hommes pour être présent là où il y a besoin de grâce. Prions nous aussi, a ajouté le pape, pour que l'on trouve dans nos villes le germe de bien qui peut les sauver. Faisons tout pour qu'il n'y ait pas seulement 10 justes qui fassent survivre nos villes pour nous sauver du goût amer qu'est l'absence de Dieu. Dieu cherche toujours le salut de l'homme pécheur en cherchant le bien, infime soit-il, pour transformer le mal en bien. Et vu que l'on ne trouve pas un seul homme juste, le Fils de Dieu se fera homme et sera le juste définitif, l'innocent parfait qui portera le salut au monde entier en mourant sur la croix. À la fin de l'audience, Benoît XVI a prié pour l'Église chinoise, demandant à Dieu que leur désir d'être dans l'Église une et universelle soit plus grand que la tentation de marcher séparés de Pierre. Durant le temps pascal, la liturgie chante le Christ ressuscité des morts, vainqueur de la mort et du péché, vivant et présent dans la vie de l'Église et dans l'histoire du monde. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, agneau immolé, bon pasteur qui donne la vie pour les siens, se répand incessamment jusqu'aux extrémités de la terre, mais qui rencontre en même temps refus et obstacles dans toutes les parties du monde. Comme jadis, aujourd'hui encore, de la croix à la résurrection. Le mardi 24 mai est une journée consacrée à la mémoire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie, auxiliatrice des chrétiens, vénérée avec grande dévotion au sanctuaire de Sheshan à Shanghai. Toute l'Église joint ses prières à celles de l'Église qui est en Chine. Là-bas comme ailleurs, le Christ vit sa passion, alors que le nombre de tous ceux qui l'accueillent, comme le Seigneur, augmente, par d'autres le Christ est refusé, ignoré ou persécuté. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'Église qui est en Chine
surtout en ce moment, a besoin de la prière de l'Église universelle. J'invite en premier lieu tous les catholiques chinois à intensifier leurs prières, en particulier celles adressées à Marie, Vierge forte. Mais pour tous les catholiques du monde aussi, prier pour l'Église qui est en Chine doit être un engagement. Ces fidèles ont droit à notre prière, ces fidèles ont besoin de notre prière. Nous savons par les actes des apôtres que lorsque Pierre était en prison, tous ont prié avec force et ont obtenu qu'un ange vienne le libérer. Nous aussi faisons la même chose. Prions intensément, tous ensemble pour cette Église. Ayons confiance qu'avec la prière, nous pourrons faire quelque chose de très réel pour elle. Les catholiques chinois, comme ils l'ont dit tant de fois, veulent l'unité avec l'Église universelle, avec le pasteur suprême, avec le successeur de Pierre. En priant, nous pouvons obtenir que l'Église qui est en Chine reste une, sainte et catholique, fidèle et solide dans la doctrine et la discipline ecclésiale. Celle-ci mérite toute notre affection. Nous savons que parmi nos frères évêques, il y en a qui souffrent et sont sous pression dans l'exercice de leur ministère épiscopal. À ceux-là, aux prêtres et à tous les catholiques qui rencontrent des difficultés dans leur libre profession de foi, nous exprimons notre proximité. En priant, nous pouvons les aider à trouver le chemin qui leur fera garder, une foi vive, une forte espérance, un brûlant amour pour tous, et intègre l'ecclésiologie que le Seigneur et les apôtres nous ont laissée en héritage et qui nous a été transmise fidèlement jusqu'à nos jours. En priant, nous pouvons obtenir que leur désir d'être dans l'Église une et universelle soit plus grand que la tentation de prendre un chemin séparé de Pierre. La prière peut obtenir pour eux et pour nous la joie et la force d'annoncer et de témoigner en toute franchise et sans empêchement Jésus-Christ crucifié et ressuscité, l'homme nouveau, vainqueur du péché et de la mort. Avec vous tous, je demande à Marie d'intercéder afin que chacun d'eux se conforme de plus en plus étroitement au Christ et se donne plus généreusement encore à leurs frères. À Marie, je demande d'éclairer ceux qui sont dans le doute, de rappeler ceux qui sont égarés, de consoler les affligés, de renforcer tous ceux qui se sont laissés tenter par les illusions de l'opportunisme. Vierge Marie, auxiliatrice des chrétiens, Notre-Dame de Chéchanne, prie pour nous. L'étude de la spiritualité chrétienne s'intensifie. Voilà ce qu'a déclaré le pape dans son discours aux étudiants et professeurs de la faculté pontificale de théologie Theresianum, reçue au Vatican pour les 75 ans de sa fondation. L'Église, a déclaré le pape, continue à recommander la pratique de la direction spirituelle, non seulement à ceux qui désirent suivre vraiment le Seigneur, mais aussi à chaque chrétien qui veut vivre de manière responsable son baptême, c'est-à-dire la vie nouvelle dans le Christ. Benoît XVI a ensuite exhorté les étudiants à profiter au maximum de l'expérience des années d'études à Rome et à s'ouvrir à la dimension universelle de l'Église. Lundi dernier, le Vatican a publié un nouveau document consacré à la lutte contre la pédophilie au sein du clergé. L'objectif de cette circulaire envoyée aux épiscopats du monde entier est d'avoir un dénominateur commun de directives dont chaque évêque pourra disposer afin d'enrayer ce fléau. Comme l'a expliqué le porte-parole du Vatican, l'arsenal de directives en matière de lutte contre la pédophilie est encore inégal selon les pays. Il faut donc uniformiser les comportements des autorités ecclésiastiques et ce, au moyen d'indications claires, adaptées aux situations locales, y compris dans les rapports avec la justice civile. Les conférences épiscopales ont un an pour établir ou compléter leurs directives et en référer
au Vatican. Elles pourront d'ici là consulter Rome si elles ont besoin d'éclaircissements, mais la circulaire contient d'ores et déjà une série d'indications qui s'inspirent du durcissement des règles édictées par le Vatican en juillet dernier. Le texte recommande une attention particulière aux victimes. Il insiste aussi sur la prévention, sur la formation des futurs prêtres et religieux. Une application attentive et rigoureuse des normes canoniques les plus récentes est aussi demandée. En fait, la principale innovation de ce document réside dans la coopération avec les autorités civiles. Les évêques ainsi sont encouragés à toujours suivre les prescriptions des lois civiles en ce qui concerne le fait de déférer les crimes aux autorités compétentes pourvu que le secret de la confession soit respecté. Quelle conclusion peut-on alors tirer de la publication de cette circulaire qui, certes, porte la signature de la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais où l'empreinte de Benoît XVI est réellement présente? Eh bien, ce texte annoncé dès juillet dernier montre une fois encore à quel point Benoît XVI a fait de la lutte et de la prévention des abus sexuels l'une des priorités de son pontificat. Avec une tolérance zéro contre ce qu'il appelle les crimes atroces, il sera dès lors possible de restaurer la crédibilité spirituelle et morale de l'Église.